Amen. Alors je voudrais, avant de commencer à prêcher, je voudrais que nous pensions à celui-là qu'on appelait véritablement ici en Côte d'Ivoire le maître de la parole. Je vais parler du Père Ibougwa. C'est lui qu'on appelait le maître de la parole. Le Père de la spiritualité incarnée. Alors nous allons faire 1 minute de silence et nous allons penser à ce grand homme, cet illustre serviteur de Dieu. Nous pouvons nous tenir debout et acclamer la vie de cet homme. Nous pouvons acclamer Dieu pour le don qu'il nous a fait. Je ne sais pas si vous avez sommeil, mais ce n'est pas comme ça on acclame le Seigneur. J'ai demandé d'acclamer Jésus pour la vie de son ministre. Amen. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Alors je voudrais m'excuser déjà pour ce que sera ma voix et peut-être quelques interruptions qui pourront arriver pendant l'enseignement pour tousser parce que je suis grippé. Et donc ma voix n'est pas vraiment en forme. Mais Dieu va faire. Amen. Amen. Demande à quelqu'un, il y a quoi ce soir? Demande-lui, il y a quoi? Amen. Je voudrais encore saluer l'équipe de Langue de Feu avec à sa tête mon bien-aimé frère jumeau, le berger Camille Élisée. On va acclamer Dieu pour tous ceux et toutes celles qui font mains et pieds pour que les langues de feu descendent. Amen. Est-ce qu'on peut régler le micro? Ça commence à siffler déjà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des étapes de la profondeur en Dieu. Dis avec moi, profondeur en Dieu. Est-ce que ma coprédicatrice est là? Alors tu vas prendre Genèse chapitre 2 verset 20. Écris. D'abord écris le verset. Prends une feuille, écris. Genèse 2 verset 20. Vous pouvez aussi noter les versets. Vous irez les lire après. Genèse 2 20. Daniel 4 verset 28 à 37. Daniel 4 verset 28 à 37, Genèse 37, versets 23 à 24, Genèse 45, verset 8, Philippiens 2, verset 6. Les différentes étapes de la profondeur en Dieu. On va lire Genèse chapitre 2 verset 20. Genèse 2 verset 20. Pardon, Galates 2 verset 20. Galates. La question qu'on va se poser dans un premier temps, c'est de savoir en quoi consiste la profondeur en Dieu.
Amen. Amen. En quoi consiste la profondeur en Dieu? L'apôtre Paul nous donne une réponse qui est en Galates 2, verset 20. Ça va, tu vas lire? Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi la version que tu as? Tu peux prendre ce que j'ai demandé la dernière fois là. Hein? Voilà, cherche. Galates 2, verset 20. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, il est important, avant d'aller plus loin dans notre enseignement, de dire aux chrétiens que le but ultime de notre vie chrétienne est de ressembler à Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Galates 2, verset 20 illustre bien la finalité de toutes nos actions de piété. Tout ce que nous faisons, la prière, les messes, les pèlerinages, les retraites spirituelles, l'écoute des enseignements, les jeûnes, vivre les sacrements, etc., etc. Toutes ces actions que nous posons ont pour but ultime de laisser la vie de Jésus se reproduire en nous. Amen. Nous faisons toutes ces choses pour que Jésus vive en nous. Dieu veut que l'homme soit saint. Dieu veut que l'homme soit humble. Il veut que l'homme soit doux, soit aimant, soit bon. Mais Dieu ne veut pas que l'homme soit saint à sa manière, qu'il soit bon à sa manière, qu'il soit doux à sa manière, qu'il soit humble à sa manière. Non, il ne veut pas de cela. Ce que Dieu veut que l'homme soit saint de la sainteté de Jésus, qu'il soit doux de la douceur de Jésus, qu'il soit humble de l'humilité de Jésus, qu'il soit sage de la sagesse de Jésus, qu'il soit obéissant de l'obéissance de Jésus. En d'autres termes, Dieu veut que Jésus vive en nous. Que quelqu'un dise Amen. Saint Augustin va dire que nous sommes appelés à rayonner le Christ par notre vie. Notre vie doit présenter Jésus-Christ au monde. Notre vie doit être le reflet de la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que nous devons révertir les sentiments de Jésus. Mais comme je l'ai dit tantôt, pas à notre manière. Mais nous devons simplement laisser la vie de Dieu, la vie incréée, la vie qu'on appelle la vie Zoé, de Jésus, vivre en nous, exploser en nous. Que quelqu'un dise Amen s'il a compris. Cependant, Paul dit, la première phrase du verset, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Pour que Jésus vive en nous, nous ne devons plus vivre. Nous ne devons plus vivre. Pour que Jésus vive en nous, et donc pour aller en profondeur avec Dieu, puisque les deux sont synonymes, nous ne devons plus vivre. Notre moi, notre amour propre, notre volonté, notre ego, notre orgueil, nos ambitions propres, tout cela doit être brisé. Nous devons arrêter de vivre. Nous ne devons plus vivre. Que quelqu'un dise Amen. Dieu veut remplir notre vie de la vie de Jésus. Or, on ne peut remplir une bouteille qui est déjà pleine. On ne peut remplir un récipient qui est déjà plein. Dieu doit alors vider le récipient afin de le remplir d'autre chose. Dieu veut nous vider de ce que nous sommes. Il veut nous vider de notre moi, de notre orgueil, de notre vie propre, afin de nous remplir de la vie de son Fils Jésus-Christ.
Tant que notre moi, c'est-à-dire notre orgueil, n'est pas brisé, nous n'irons jamais dans la profondeur en Dieu. Jamais. Tant que notre orgueil n'est pas fracassé par le Seigneur, nous n'irons jamais, jamais dans la profondeur en Dieu. Notre vie chrétienne va stagner. Nous allons tourner en rond. Nous allons beaucoup être actifs dans les choses de Dieu, mais nous n'irons pas loin avec le Seigneur. Beaucoup sont actifs dans les choses de Dieu. Un peu comme quelqu'un qui est assis dans une chaise à bascule. Vous voyez les chaises à bascule? C'est une chaise qui bouge. Mais on est à la même place. Celui qui n'est pas brisé par le Seigneur ne peut pas avancer. Il est comme dans une chaise à bascule. Il fait les choses de Dieu, il fait les choses pour Dieu, mais il ne va jamais dans les profondeurs en Dieu. Amen. Notre moi, c'est quoi? Notre orgueil, c'est quoi? C'est lorsque nous sommes vaniteux, remplis d'arrogance, nous sommes envieux, nous sommes insoumis, nous avons ce qu'on appelle l'esprit d'indépendance. Avant de connaître Jésus, l'homme se conduisait, on va dire, de lui-même. Il allait où il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous sommes appelés à lui donner notre vie. Mais malheureusement, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons tendance à vouloir récupérer le gouvernail de notre vie, récupérer le volant de notre vie. Parce qu'il y a encore en nous l'esprit d'indépendance spirituelle. Nous ne savons pas nous soumettre à Dieu, nous laisser conduire par Dieu. Nous sommes toujours en train de revendiquer nos droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Pourquoi on m'a fait ceci? Pourquoi on m'a fait cela? Paul, dans certaines de ses lettres, se faisait appeler l'esclave du Seigneur. L'esclave du Seigneur. J'ai aimé ce terme d'esclave du Seigneur. Paul est en train de dire ici que nous devons marcher à la suite du Seigneur comme de véritables esclaves. L'esclave, c'est celui-là qui n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs vis-à-vis de son maître. Il n'a pas de droit à revendiquer. Dernièrement, je regardais le film sur Kunta Kinte, qui relatait un peu l'esclavage que nos parents ont vécu, nos parents noirs ont vécu en Europe et aux États-Unis. C'est des gens qui n'avaient pas de droit. Ils étaient réduits à être comme des animaux. Paul est fier de se faire appeler esclave du Seigneur. Esclave du Seigneur. Parce qu'il n'est pas là à revendiquer des droits. Amen. Celui qui revendique ses droits dans le ministère, qui revendique ses droits dans l'église, qui revendique ses droits dans l'œuvre de Dieu, celui-là est rempli de lui-même. Il est orgueilleux. Il ne peut pas aller dans les profondeurs du Seigneur. Nous sommes en quête de reconnaissance. Lorsque nous faisons des choses pour Dieu, nous voulons que les hommes nous acclament. Nous voulons que les hommes identifient ce que nous avons fait et chantent nos louanges. Et lorsque nous n'obtenons pas cela, qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi-même. On se ferme. Et demain, quand on nous appelle pour faire notre devoir, on trouve des excuses. Parce que hier, quand on a fait, on ne nous a pas dit merci. Tu es rempli, tu es imbu de ta personnalité. Tu ne peux pas aller dans les profondeurs du Seigneur. Nous sommes toujours en train de nous justifier et accuser les autres. C'est toujours les autres qui ont fait et les choses n'ont pas marché. C'est toujours les autres parce que moi, j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé. Je suis limpide. Je suis. Notre doigt est toujours sur l'autre. Le moi est en train de parler. Nous sommes satisfaits de nous-mêmes. Nous nous aimons tellement que notre amour pour nous frise l'idolâtrie. Nous avons confiance en nos capacités. Nous avons confiance en notre intelligence, confiance en nos relations,
confiance en nos diplômes, confiance en notre argent. On se dit, devant telle situation, je peux, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de m'en sortir. Tu es rempli de toi-même, imbu de ta personnalité. Nous avons l'esprit de concurrence, même dans l'église. L'esprit de concurrence. Ministère contre ministère, personne contre personne. Dans le groupe musical, qui chante le mieux? Les apôtres avaient cet esprit, malheureusement. La Bible dit qu'un jour, ils étaient en train de discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand. Esprit de concurrence, esprit de rivalité. Pierre estimait que c'était lui le plus grand. Et d'ailleurs, quand Jésus posait des questions à tout le monde, sans qu'on ne l'ait désigné, Pierre était toujours le premier à répondre au nom de tout le monde. Qui t'a envoyé? On appelle ça de la prétention. On est prétentieux. On a le complexe de supériorité. On se sent supérieur aux autres. On estime que les autres n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à faire. C'est moi qu'on doit voir. C'est moi qui dois parler. C'est moi et moi seul. Nous sommes attachés à nos points de vue. On n'aime pas la contrariété. On n'aime pas qu'on nous dise non. Quand on veut une chose, il faut qu'on nous dise toujours oui. Et malheureusement, nous avons beaucoup de nos enfants spirituels comme ça. Lorsqu'on te donne, ils te donnent une idée et que tu leur dis non, ils se braquent. Et ils forment des conciliabules de démons pour te critiquer. Parce que hier, tu as dit oui à son frère. Mais quand c'est lui, tu dis non, donc tu es mauvais. Ils n'aiment pas la contrariété. On est allergique au fait d'être contredit. Vous allez voir dans un groupe, chacun donne ses idées. Mais tu as des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise tu t'es trompé. Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui me trompe? Mais si tu t'es trompé, tu t'es trompé. Ce que tu as dit n'est pas juste. Accepte qu'on te dise que ce n'est pas juste. Mais ils veulent toujours qu'on leur dise tu as raison. On est beaucoup comme ça dans notre église. Beaucoup comme ça dans nos ministères, dans nos groupes de prière. On n'accepte pas la contrariété. On n'accepte pas d'être contredit. Nous nous entendons seulement avec ceux qui parlent comme nous voulons. Ils nous parlent comme nous voulons. Ils nous traitent comme on veut. Dès que quelqu'un nous traite différemment, on s'éloigne de lui. Parce qu'on n'aime pas trop sa façon de faire. On n'aime pas trop sa façon de parler. On ne s'entend qu'avec les personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui voient comme nous, qui parlent comme nous. Dès que quelqu'un est différent, on s'éloigne de lui. On est beaucoup comme ça, hein, dans nos groupes de prière. Oui. Et on crée des clans. Des clans. Dans nos groupes. Clan A, clan B. Et les clans se lancent des flèches. Des gens marchent ensemble seulement parce qu'ils s'entendent sur certaines choses. Et les autres, on les rejette. Et on devient comme des mafieux. Des mafieux dans la maison de Dieu. Des fils du diable. Dieu ne peut pas, il ne peut pas agir en nous tant que le moi, tant que notre orgueil nous conduit. Dieu ne peut pas nous conduire dans la profondeur tant que notre ego tient le volant de notre vie. Amen. Alors le Seigneur va décider de nous briser. Dis avec moi le brisement. Le brisement, je n'ai pas entendu, dis-le fort. Il va décider de nous briser pour enlever, pour détruire l'orgueil. Le mot briser
En hébreu se dit daka. Dis avec moi daka. Dieu va te daka. Amen. Dieu va te daka. Daka signifie écraser. Dieu va t'écraser. Daka signifie aussi briser. Daka signifie humilier. Dieu va le faire pour t'apprendre l'humilité. Regardons ce que Dieu a fait à un roi, un grand roi. En Daniel chapitre 4, à partir du verset 28. Le roi Nebuchadnezzar, il a un nom un peu compliqué, qui ressemble à un nom Yacouba. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, Nebuchadnezzar, qui est roi, se promenait dans son palais, dans son royaume. Continue. À Babylone, le roi prit la parole et dit, Et il commence à parler. Il se parle à lui-même. Il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, comme résidence royale, par la puissance de ma force par ma puissance à moi, et pour la gloire de ma et magnificence. pour ma gloire à moi. Il chante lui seul ses louanges. La parole était encore dans la bouche Il du n'avait roi même pas encore fini de parler, qu'une voix descendit du et ciel. Dieu lui parle. Apprends, roi Nebuchadnezzar, Et Dieu lui dit, oh toi, Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des On va hommes. te chasser de ton royaume et du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Tu vas dormir dans la forêt. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu vas manger de l'herbe. Et 7 ans passeront sur toi, Et tu vas vivre cela pendant 7 années. jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne Jusqu'à ce des hommes. que tu saches que ce n'est pas toi qui as fait, mais c'est Dieu qui a fait. Et qu'il te donne à qui il lui plaît. Et qu'il fait à qui il veut. Il donne à qui il veut. Il rend puissant qui il veut. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Bon, son nom est compliqué. Il faut dire Neb. Oui, on va avancer. Il Neb. fut chassé du milieu des hommes. Neb fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, La déchéance. jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles Ses cheveux ont poussé comme les plumes des ailes. Il n'y avait plus de coiffeur pour le coiffer. et ses ongles comme ceux des oiseaux. Tu vas... Après le temps marqué, Après le temps de souffrance, d'humiliation, moi, Nebuchadnezzar, il faut dire Neb. je levai les yeux vers le ciel Neb lève maintenant les yeux vers le ciel. Et écoutez la ce qu'il va raison- dire. et la raison me revint. Et il devient intelligent. J'ai béni le Très-Haut, Il a commencé à bénir le Seigneur. j'ai loué et glorifié Il a loué le Seigneur. celui qui vit éternellement. Celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Continue. Tous les habitants de la terre se sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui Il plaît agit comme il lui plaît. avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa Il main. n'y a personne qui résiste à sa main. qui lui Nebuchadnezzar, c'est dise. toi qui dis ça maintenant. Continue. Et qui lui disent, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La raison me revient. La gloire de mon royaume, La gloire de mon royaume, ma magnificence ma et ma magnificence splendeur et me ma furent splendeur rendues. me furent rendues. Que quelqu'un Mais- dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Nebuchadnezzar, bon, Neb a commencé à se taper la poitrine pour dire, oh, ça, je l'ai obtenu par mon intelligence, par ma force. Qui est comme moi? Il n'y a pas l'homme comme moi dans Abidjan. Il n'y a pas 2 personnes comme moi. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu te reconnais un peu dans ces genres de paroles. C'est grâce à moi que telle chose est arrivée. On appelle cela de l'orgueil. Neb a commencé à parler avec orgueil.
Et s'il y a une chose dont Dieu a horreur, plus que toute autre chose, c'est l'orgueil. Il dit dans sa parole qu'il élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Dieu va parler à Neb. Il va lui dire, tu es insensé. Tu penses que c'est toi qui as obtenu toutes ces choses par ta seule force. Je vais te montrer qui je suis. Et Dieu le plaque dans la déchéance, dans la misère. Il perd tout ce qu'il a. Et alors, l'intelligence lui revient. Il médite sur son sort et il reconnaît que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Il adopte une position d'humilité et il reconnaît la grandeur de Dieu. Dieu va te conduire dans le brisement pour casser ton orgueil. Dis à quelqu'un, il va casser ton orgueil. Il va te briser, il va t'humilier. Dieu va passer par des personnes, par des événements, par des situations qui vont te rabaisser, qui vont t'humilier, qui vont te briser en 1000 morceaux, qui vont te faire pleurer. Tu vas crier, tu vas pleurer et tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu vas perdre toutes ces choses qui faisaient ta dignité et ta valeur. Toutes ces choses sur lesquelles tu bâtissais ta valeur. Tu vas les perdre. Ce n'est pas le diable qui va te les enlever, hein? C'est Dieu lui-même. Hein? Dieu lui-même. Tu vas perdre ton travail. Hein? Ah oui. Tu vas perdre ton argent. Tu vas échouer dans tes affaires. Tu seras humilié. Tes parents vont t'humilier. Ton mari, ta femme va te rabaisser devant les gens. Tes propres enfants, nés de toi, vont t'humilier. Ceux sur qui tu comptes vont t'abandonner. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer et tu vas pleurer. Tes promotionnels vont avancer. Mais toi, quand on veut donner une promotion à quelqu'un, ton nom est toujours barré de la liste. Toujours. Alors que tu pries, tu jeûnes, tu fais le chapelet. Tu fais 40 jours de jeûne. Dieu va te briser. Dis à quelqu'un, Dieu va te briser. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Tes amis vont te rejeter. Tu vas tout perdre. En tout cas, tu vas perdre beaucoup. Tu seras humilié. Les gens vont te parler comme on parle, d'après vous-même, à poisson à guévin. C'est-à-dire que devant eux, tu n'auras plus aucune valeur. Tu vas tout perdre. Daka signifie également oppression. Oppression. Des gens vont t'oppresser. Rappelez-vous de Joseph, en Genèse chapitre 37, au verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, lorsque Joseph arrive auprès de ses frères, ils le dépouillaient de sa tunique. Ils l'ont dépouillé. Ses frères l'ont dépouillé. Amen. Ils ne l'ont pas simplement abandonné, mais eux, ils l'ont attaqué. Tu vas être attaqué par tes frères, attaqué par des gens en qui tu as mis ta confiance. Des gens vont comploter pour te nuire, pour te détruire. Ils vont comploter en secret ou de façon ouverte. Des gens que tu as nourris, que tu as blanchis, que tu as aidés, vont se lever contre toi. Et ils vont briser ton âme. Et Dieu va laisser faire. Dieu va laisser faire. Joseph a été attaqué par ses frères. Ils l'ont dépouillé. Les gens vont te dépouiller. Après l'avoir dépouillé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Continue. Ils le prirent. Ils l'ont pris. Et le jetaient dans la citerne. Et ils l'ont jeté dans un puits. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Amen. Ils l'ont jeté dans un puits.
dans le but de le nuire, de le tuer, de le détruire complètement. Des gens vont te jeter dans des situations où tu seras au bord de la mort. Mort dans tous les aspects de ta vie. Et Dieu va permettre que cela arrive. Amen. Regardez Joseph dans le puits. Quand Joseph était dans le puits, quelque chose s'est passé. Amen. Amen. Joseph regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans un puits? Dans un puits, quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, à part la terre. C'est fermé, 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 fermé en bas. La seule direction dans laquelle Joseph pouvait regarder, c'était en haut. En haut, là où siège l'Éternel des armées. Dieu va permettre que tu sois jeté dans des puits où ton seul recours, ton seul secours sera l'Éternel. Ton regard se tournera instinctivement vers Dieu et tu crieras à lui. Parce que tu passes ton temps à compter ces gens à gauche, à droite, derrière, devant. Dieu va fermer à gauche, à droite, derrière et devant. Tu ne pourras regarder qu'en haut. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il n'y aura aucune autre possibilité que de regarder en haut, que d'appeler le Seigneur, que d'implorer le Seigneur. Tu ne pourras compter sur rien d'autre et personne d'autre. Amen. C'est ça le brisement. C'est ça le brisement. C'est ça le brisement. Il y aura 3 réactions possibles devant le brisement. La première réaction, c'est le rejet de Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand ils vont entamer cette étape du brisement, en vue de la profondeur avec Dieu, ne vont pas comprendre ce qui leur arrive et ils vont rejeter Dieu. Mais Seigneur, tu es tout puissant, tu es omniprésent, tu es le Dieu de l'impossible. Mais comment tu peux permettre que telle chose m'arrive? Comment tu peux permettre que cette personne ait le dessus sur moi? Tu as laissé mes ennemis avoir le dessus sur moi. Tu n'es pas fiable, Jésus. Tu n'es pas un Dieu fiable. Alors, ils vont refuser d'accepter le brisement. Ils vont rejeter Dieu, rejeter l'Église du Seigneur. Et ils vont retourner dans le monde. Ils vont retourner dans le monde. Dans le désert, le peuple de Dieu avait eu cette même idée. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont commencé à souffrir dans le désert, ils se disaient l'un à l'autre, c'était pas mieux de retourner? Et si on retournait en Égypte? Là-bas au moins on mangeait. Mais ici on meurt de faim. Et ils murmuraient contre le Seigneur. Beaucoup de chrétiens vont retourner dans leur Égypte. Ils vont retourner dans leur monde. Et ils deviennent pires que les païens. Pires que les non-chrétiens. Ils replongent dans l'impudicité. Ils replongent dans le péché. Parce qu'ils refusent le brisement. Et ces ex-chrétiens deviennent des anti-témoignages. Quand les ennemis de Dieu veulent parler mal de Dieu, on présente ces anti-chrétiens, ces ex-chrétiens en guillemets. Voici des gens qui étaient avec le Seigneur, mais ils ont abandonné. Parce qu'en vérité, il n'y a rien là-bas. Ne faisons pas de notre vie un anti-témoignage. Amen, amen, amen. Lundi, ici, je crois, c'est lundi, je parlais de la fidélité de Dieu.
la fidélité du Seigneur dans son alliance. Jésus a dit qu'il demeure fidèle lorsque nous sommes fidèles, mais il nous réunira si nous le réunions. Beaucoup de chrétiens vont se retrouver au ciel régnés par Jésus-Christ. Parce que tout simplement, ils ont refusé de se laisser briser par le Seigneur et ont rejeté Dieu. Ils ne vont plus à l'église, ils ne vont plus à la messe, ils ne communient plus, ils ne se confessent plus. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont devenus rosicruciens pour beaucoup, francs-maçons. Et là, il y en a des tonnes et des tonnes de chrétiens qui sont devenus francs-maçons, bouddhistes, etc., etc. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Il y a cette deuxième catégorie de chrétiens qui ne rejettent pas Dieu, continuent d'aller à l'église, continuent de croire en Jésus, mais ils ont le cou raide. Ils s'endurcissent. Ils ne rejettent pas Dieu, mais refusent de se laisser briser. Face au brisement, ils vont cultiver la haine, les rancœurs, l'esprit de vengeance contre les gens que Dieu va utiliser pour les briser. Amen. Lisons Genèse 45 au verset 8. En Genèse 45, verset 8, lorsque Joseph décline son identité à ses frères, il leur dit, c'est bien moi, votre petit frère Joseph, que vous avez vendu. Mais ne soyez pas tristes, ne pleurez pas. Écoutez la suite de ce que Joseph va dire. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui m'avez jeté dans le puits. Continue. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. C'est la main de Dieu qui vous a utilisé. Vous n'avez été que des instruments. Alors je ne peux pas avoir de la haine contre vous. Je ne peux pas avoir des rancœurs contre vous. Car c'est Dieu qui vous a utilisé pour m'amener ici en Égypte, afin que je devienne premier ministre, pour vous ouvrir les portes ici, en Égypte. Amen, amen, amen. Mais celui qui endurcit et qui n'a pas la pensée de Joseph, ne va pas penser que c'est Dieu qui est en train d'utiliser ses parents, ses amis, ses frères et les situations pour briser son âme. Il va continuer à cultiver la haine, les rancœurs, l'esprit de vengeance contre sa petite sœur qui l'a humilié, contre son frère qui l'a rabaissé. On va comploter des choses contre lui. On ne veut pas être brisé. On va rejeter les gens, continuer à rejeter les gens. Dieu va faire exprès. Il va te mettre dans le même groupe que quelqu'un qui a un tempérament qui te fait bouillir. En guillemets. C'est-à-dire quand elle est là, ta journée est gâtée. Quand elle parle, ta journée est gâtée. Et ta prière, c'est quoi? C'est qu'elle disparaisse. Oh, Dieu ne va pas la faire disparaître. Elle sera toujours là. Elle sera là à l'heure. Et elle dira toujours les mêmes choses. Si tu ne comprends pas le mystère du brisement que Dieu veut produire en toi, tu vas tomber dans le piège de commencer à haïr cette femme, à la détester, à la rejeter. Quand ce sera l'heure de la réunion, tu vas appeler pour savoir si elle est là. Quand on te dira oui, tu ne vas pas venir. Tu vas inventer une excuse pour ne pas être là. Parce que tu ne veux pas être dans la même salle que cette personne. Tu es endurci. Tu n'as pas rejeté Jésus, mais tu es en train de t'endurcir. Tu refuses que le Seigneur te brise. Tu vas stagner spirituellement. Tu n'iras jamais en profondeur. Jamais. Amen. Tu n'iras jamais en profondeur. Quand ton père va te parler,
Tu gonfles ton nez. Tu gonfles ton nez. Tu raidis ton cou. Et tu estimes qu'il exagère. Pourquoi il te parle ainsi? Pourquoi Camille Élisée me parle ainsi? Il a l'âge de mon fils. Il faut dire à quelqu'un d'un fait de Dieu n'a pas âge. Dis-lui. Quelqu'un est ton père spirituel, c'est ton père spirituel. Même si ton dernier fils a son âge. Et Dieu va passer par lui pour te briser. Amen. Il va t'allumer devant les gens. Quand je dis allumer, on se comprend, non? On se comprend, non? Tu es DG de société. Chez toi, en entreprise, tu donnes des ordres aux gens. Mais quand tu arrives ici, tu es l'enfant spirituel. Camille va te prendre devant les gens. Il va dire, mais regardez mon celle-là. Elle se prend pour... Et puis il t'allume devant les gens. Quand tu sors de là, tu viens vers Madame Abouna. Mais il se prend pour qui? Lui là, si ce n'est pas dans l'affaire de Dieu, il va me voir où me parler comme ça. Tu refuses le brisement. Si ce n'est pas affaire de Dieu, est-ce que lui là, il a ce que j'ai? Moi j'ai fait Harvard. Mon papa s'appelle tant. On ne fait rien avec ça. Je suis de la grande famille tant. Qu'est-ce qu'il a à me parler comme ça? Moi je suis arrivé ici pour vous aider. Hein? Moi c'est pour vous aider. Et parce que je vais vous aider, on me parle comme ça. Ils se prennent pour qui? Tu n'as rien compris. Et c'est comme ça sur nos paroisses. Tu as des gens qui sont impolis envers les curés. Ils sont impolis envers les prêtres. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et quand le curé dit non à une chose, on fait des groupuscules de démons pour critiquer le curé. Il exagère, il se prend pour qui? Un petit comme ça. Il n'y a pas petit prêtre, hein? Si tu tombes dans le piège d'ouvrir j'ai pas envie de dire le mot, ton truc là, et puis tu parles contre un prêtre, contre un curé, ou même contre l'évêque. Tu as des gens, ils sont tellement courageux dans la bêtise. Ils vont ouvrir leur bouche contre l'évêque parce que l'évêque a pris une décision qu'il n'aime pas. Mais nous, on n'est pas d'accord. Et ce n'est pas la politique. L'église, ce n'est pas un parti politique. Amen. Mais nous, on n'est pas d'accord. Il se prend pour qui cet évêque? Regardez-moi ça. On les voit ici, on les voit ici. Tu es maudit en même temps quand tu parles comme ça. Dis à quelqu'un, il parle de toi. Amen, 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 amen. Oh, dites amen fort que j'entende. Alors nous allons nous endurcir. Et plus tu t'endurcis, plus tu stagnes. Tu n'avances pas. Tu n'iras pas en profondeur. Oh, Dieu veut te conduire dans la profondeur de sa présence. Si tu ne te laisses pas briser, tu ne pourras pas goûter à cette profondeur de Dieu, à cette extase que produit la profondeur de la présence de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et il y a cette troisième catégorie de personnes à laquelle moi je vais appartenir. Ce sont ceux-là qui, au lieu de raidir la tête, de raidir le cou, ils vont courber la tête. Et ils vont accepter de subir. Et ils vont renoncer à leur vie. Ils vont renoncer à eux-mêmes. Le brisement, frères et sœurs, va atteindre son objectif seulement lorsque nous nous laissons faire. Dieu va te conduire sur le chemin du brisement, mais tu dois te laisser faire. En d'autres termes, tu vas toi-même participer à ton brisement. Si tu ne participes pas à ton brisement, tu n'iras pas en profondeur. Dieu va exercer sa pression sur toi, mais le choix de te laisser faire, ce choix-là est dans ta main. Philippiens 2, verset 6 nous dit quoi à ce sujet? Au sujet de Jésus. Philippiens 2, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu. Jésus existait déjà en forme de Dieu. La Bible nous dit, et
Et c'est Jean qui parle. Il dit, en Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la parole incréée. Il est consubstantiel à Dieu le Père, de même nature que Dieu le Père. Amen. Donc, il reçoit même adoration, même gloire. Continue. N'a point regardé comme une proie à arracher. Mais il n'a point regardé sa condition de... Il n'a point regardé ses droits en tant que deuxième personne de la Trinité Sainte. Il n'a pas regardé tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé Mais lui-même. il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de se rabaisser. Il a accepté de se dépouiller de ses attributs royaux. Oh, Jésus-Christ. Jésus nous montre le chemin, frère. Il nous montre le chemin de la profondeur. Il nous montre le chemin de l'élévation, le dépouillement. Accepter de se laisser dépouiller. Ne pas revendiquer ses droits, mais se laisser dépouiller. Amen. Continue. En prenant une forme de serviteur. Et il a pris la forme de serviteur. Il est devenu comme un esclave. L'esclave du Père et l'esclave des âmes. L'esclave des hommes. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est encore humilié. En plus de s'être dépouillé, il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé jusqu'à l'humiliation. Lui qui est Dieu. Jésus n'était pas un ange. Jésus n'est pas l'archange Michel devenu homme. Jésus n'est pas un des super anges dans le ciel devenu un homme. Il est Dieu devenu homme. Il est Dieu devenu homme. Il est le créateur devenu homme. Toute la création l'adore. Frères et sœurs, je vous parle de Jésus. Celui qui dans le ciel reçoit l'adoration de milliards et de milliards d'anges. Celui qui dans le ciel reçoit l'adoration de l'archange Michel en personne. L'archange Michel, l'archange Gabriel et tous les archanges qui sont des anges supérieurs fléchissent genoux devant lui et lui chantent les louanges. Dans Isaïe chapitre 6, lorsqu'il a la révélation de Dieu, il dit qu'il voit des anges qui volent devant le trône de la majesté divine. L'éclat de Jésus est tellement fort que les anges qui volent devant lui ont besoin d'utiliser une paire d'ailes pour se cacher les yeux. Et cet être glorieux, qui n'a pas son semblable dans l'univers, accepte de devenir un homme et il s'humilie. Il s'humilie. Et il s'est humilié comment? Isaïe nous le dit. En Isaïe 53 au verset 7, il dit que Jésus a été maltraité, a été opprimé, a été rabaissé, a été écrasé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est laissé faire comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Il n'a pas cherché à se défendre. Il n'a pas cherché à avoir raison. Il n'a pas cherché à rabaisser ceux qui étaient contre lui. D'ailleurs, à la croix, il priait même pour eux. Il disait, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Cette prière de Jésus à la croix a été un scandale pour les pharisiens qui étaient là et qui le regardaient. Cette prière de Jésus à la croix a été un scandale pour le bon larron. Mais comment est-ce possible que cet homme prie pour ceux qui l'ont cloué? Il prie pour ceux qui l'ont poignardé. Il prie pour ceux qui l'ont flagellé. Ce n'est pas possible. Pendant que toi, tu maudis ceux qui te font du mal, Jésus, lui, il bénit. Il prie ceux qui l'ont tué. Parce qu'il s'est laissé faire. Il a accepté de vivre ce qu'il était en train de vivre. Accepte le brisement. Accepte que les gens te rejettent. Et lorsqu'ils te rejetteront, bénis Dieu pour eux. Car
ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour te conduire à la gloire. Car après le brisement, il y a la résurrection, il y a la gloire, il y a l'élévation. Après le brisement, il y a la profondeur. Bénis cette femme qui t'a rejeté de chez elle. Bénis cet homme qui t'a chassé de sa maison. Bénis ce chef d'entreprise qui t'a licencié de façon gratuite. Bénis cette femme qui t'a humilié devant tes frères et sœurs. Bénis ton père spirituel. Bénis ta mère spirituelle qui fait des choses que tu n'aimes pas, qui te dit des choses que tu n'aimes pas entendre. Dieu passe par lui pour te sanctifier. Oh, je bénis Dieu pour papa Marcel Blé. C'est un homme de Dieu. Bénis celui-là ou celle-là qui t'écrase. Bénis ceux qui te vendent. Bénis-les. Il fallait qu'ils vendent Joseph. Si on ne l'avait pas vendu, il ne serait jamais premier ministre d'Égypte. On te vend, tu pleures. Oh, tu ne sais pas que la vente que Dieu a permise est une étape sur ton chemin de gloire. Bénis le Seigneur. Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne rends pas le mal par le mal. Quelqu'un te fait du mal, bénis-le. Bénis-le. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Jésus a accepté. Ne cherche pas à te défendre. Laisse Dieu te défendre. Si tu te défends toi-même, tu n'auras plus droit à la défense du Seigneur. Les Juifs appellent Dieu le Goël. Le Goël, c'est celui-là qui prend ma défense. Et Dieu dit dans sa parole qu'il est proche de celui-là qui est rabaissé, qui est humble, qui est faible. Il est le Dieu des faibles. Tant que tu es fort, tant que tu te sens fort, tu te crois fort et tu te sens capable de prendre toi-même ta défense, tu ne verras pas la main de Goël agir pour toi. Accepte d'être brisé. Accepte de te retrouver dans le puits où il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Il n'y a que celui qui est assis sur le trône dessus et qui te dit, mon enfant, regarde-moi. Ne tourne pas tes regards à gauche et à droite. Regarde-moi, moi et moi seul. Alléluia. Sans le brisement, tu ne peux pas aller en profondeur avec Dieu. Tu ne peux pas. Le brisement n'est pas une étape facultative. Le brisement est une étape obligatoire. Les chrétiens qui n'aiment pas souffrir, vous n'irez jamais en profondeur. Et on cherche les milieux, en guillemets, charismatiques ou des églises. Qui ne sont pas vraiment des églises, mais qui sont des groupes de prière. Parce que moi, je crois que la seule église de Jésus, c'est l'église catholique. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les autres, c'est les groupes de prière. Alors, on cherche des endroits où on nous dit, vous ne souffrez plus. Et on court là-bas. Parce qu'on fuit le brisement. On fuit l'écrasement. Quand on apprend qu'il y a un grand homme de Dieu qui vient d'arriver du Nigeria, un bishop interplanétaire, quand lui parle sur ta vie, tous tes problèmes finissent. Et tu vois des chrétiens catholiques, normaux, baptisés normalement, qui courent dans ces endroits. Et ils vont recevoir des impositions des mains de ces soi-disant hommes de Dieu qui vont par leur prière résoudre tous tes problèmes. Et des chrétiens catholiques qui font honte à l'église vont aller mettre leur tête en bas de ces soi-disant hommes de Dieu qui vont prendre l'huile, une huile du nord sur laquelle ils ont prié pour faire imposition d'huile. Tu es bête. Excusez-moi du terme. Amen. Le jour de mon baptême, le ministre de Dieu a pris l'huile consacrée. L'huile qui a été consacrée par qui? Par l'évêque, le successeur des apôtres, s'il vous plaît. Il a consacré l'huile. Et cette huile m'a été appliquée. Je n'ai pas besoin d'une autre huile. Un an après ce baptême, le jour de ma confirmation,
Ce n'était plus le ministre de Dieu à la personne du prêtre, mais c'était l'évêque lui-même. L'évêque lui-même qui m'impose les mains et qui me marque de l'huile. Tu vas aller chercher huile où ça encore? Ah Yahweh! Discerne ce qui t'arrive. Discerne ce qui t'arrive. Mets-toi en prière. Oh Dieu, éclaire-moi sur ce que je suis en train de vivre. Suis-je sur le chemin du brisement? Si oui, alors Seigneur, je l'accepte. Qu'il me soit fait selon ta volonté. L'extase en Dieu se produit dans le brisement. Le brisement est le chemin des grands amis du Seigneur. Le brisement est le chemin des intimes de Dieu. Une sainte, j'ai oublié son nom, une sainte, un jour dans sa prière, disait à Jésus, « Mais Seigneur, je souffre trop. Mais Seigneur, pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi tu permets que telle chose arrive ?» Et le Seigneur lui apparaît et il lui dit, « Mais ma fille, c'est comme ça que je traite mes amis. » Et à elle de répondre au Seigneur, « Je comprends pourquoi tu n'as pas beaucoup d'amis. » Amen. Laisse le Seigneur te briser. Il y a aussi cette autre catégorie de chrétiens qui voient les démons partout. Dès qu'ils souffrent, c'est le diable. Dès que le pied cogne un caillou, Satan sort de ce caillou. Dès qu'un problème se lève, ça c'est les démons de mari de nuit. Vous devenez des chrétiens déséquilibrés, qui voient le diable partout. Oui, je ne suis pas en train de dire ici que le diable n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire ici que le diable n'agit pas aussi dans la vie du chrétien. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de croire que tout ce qui vous arrive vient de Satan. Et tu as des gens qui cherchent Satan. Ils passent leur journée, ils passent toute leur vie à chercher Satan dans tout ce qui les arrive. Tu es déséquilibré. Tu es déséquilibré. Tout ne vient pas de Satan. Dieu lui-même va fermer des robinets dans ta vie. Dieu lui-même va le faire. Comment discerner ce qui vient de lui et ce qui vient du diable? Il faut demander à Dieu, est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu as une vie de prière? Jésus priait à Gethsémané. Il sentait, il voyait, il savait la souffrance qui allait venir. Il savait que cette souffrance était le plan de Dieu. Il n'a pas fui. Il a accepté. Si tu pries, Dieu va te parler. Tu sentiras dans ton cœur que Dieu permet que telle chose arrive pour t'épurer, pour te briser. Amen. Amen. Sur ce chemin de brisement, Dieu va faire ressortir tous les vilains sentiments qui sont en toi. Quand ces sentiments vont faire surface, le Seigneur attendra de toi que tu les lui offres. Seigneur, regarde, la situation que je viens de vivre m'a permis de comprendre combien de fois je suis orgueilleux. C'est vrai, Seigneur, ma sœur m'a insulté. Elle m'a insulté sans raison. Mais Seigneur, mon cœur s'est enflé d'orgueil. J'ai eu mal. J'ai voulu l'insulter à son tour. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Alors que toi, Jésus, on t'a insulté. On t'a écrasé. La Bible dit, tu n'as même pas dit un mot. Seigneur, je suis orgueilleux. Moi, je n'ai pas seulement dit un mot. J'ai parlé jusqu'à... Amen. Seigneur, je suis orgueilleux. Et quand tu offres ton orgueil au Seigneur, il prend et il va commencer à construire l'humilité de Jésus en toi et te plonger dans la profondeur.
Est-ce que quelqu'un ici veut aller dans la profondeur avec Dieu? Est-ce que tu veux être un chrétien qui stagne, un chrétien qui tourne en rond, ou un chrétien qui marche dans l'intimité profonde, dans la profondeur avec l'Éternel Dieu? Je n'ai pas vu quelqu'un lever sa main. Dis Amen fort que j'entende. Es-tu prêt à accepter le brisement? Veux-tu le brisement? Est-ce que tu veux être brisé? Ton Amen ne me convainc pas. C'est rare de voir des chrétiens devant Jésus en train de dire « Seigneur, brise-moi ». On entend plutôt « Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Donne-moi ce travail car je crois que tout est possible à celui qui croit, car il est écrit. » Et Seigneur, il est dit, d'ailleurs, mon papa le dit, Jésus n'est pas une légende. Alors j'appelle mon miracle, tu appelles, ça ne vient pas. Tu bipes le miracle, il ne te répond pas. D'après un ami, tu chapelles, ça ne chapelle pas. Tu pries en langue, rikassé, kokobaka, main, ça ne vient pas. Mais combien sommes-nous à dire à Jésus, Seigneur, regarde, j'ai de vilains sentiments en moi. Je suis orgueilleux, je suis méchant. Je n'aime pas ma sœur Élodie. J'aime pas son mari, son nez là, il m'énerve comme ça. Quand je le vois, Seigneur, je suis mauvais. Pardonne-moi, change-moi. Combien sommes-nous à faire ça? Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être les personnes qu'il veut que nous soyons. Nous allons prier. J'ai parlé des 3 catégories. Des 3 catégories de chrétiens face au brisement. Dans quelle catégorie tu es? Jésus. Est-ce que tu rejettes Jésus? Est-ce que tu te braques? Ou bien tu veux te laisser conduire? Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton refus du brisement. Demande pardon à Dieu pour ton endurcissement. Demande pardon à Dieu de t'être braqué contre le Seigneur. Demande pardon à Dieu pour ton orgueil que tu ne veux pas abandonner. Demande pardon à Dieu. Demandons tous pardon à Dieu. Mettons-nous dans la position que nous souhaitons. Mais que notre pardon soit sincère. Que notre pardon soit vrai ce soir. Nous n'aimons pas la contrariété. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu pour l'esprit d'indépendance. Nous ne voulons pas que le Seigneur nous conduise. Nous ne voulons pas nous laisser conduire. Nous refusons que Dieu nous conduise. Nous tenons sa main. Mais lorsqu'il veut nous faire passer par l'épreuve, nous lâchons sa main. Demandons pardon à Dieu pour notre infidélité, notre inconstance. Demandons pardon à Dieu pour nos murmures, nos plaintes. Demande pardon à Dieu pour toutes ces fois où tu as parlé contre lui. Tu as parlé contre lui.
Tu as murmuré contre Dieu. Tu as osé dire que Dieu ne t'aimait pas. Que Dieu n'était pas avec toi, qu'il ne marchait pas avec toi. Tu as dit qu'il aimait plutôt les autres. Car tu vois les autres réussir et non toi. Et ton cœur est rempli de jalousie, d'envie, d'aigreur. Et tu en veux à Dieu. Tu rejettes Dieu. Combien sommes-nous à ne plus aller à la messe parce qu'on en veut à Dieu? Combien sommes-nous à ne plus prier parce qu'on en veut à Dieu? Demandons pardon. Demandons pardon. Demandons pardon. Demande pardon. Demande pardon et offre ton orgueil au Seigneur. Offre ton orgueil au Seigneur. Offre ton amour de l'argent au Seigneur. Le Seigneur permet. Le Seigneur permet que tu vives cette sécheresse financière pour te détacher de l'argent. Offre ton amour de l'argent à Dieu. Offre ton amour des biens matériels à Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, nous refusons d'être brisés. Nous nous braquons contre toi. Nous avons le cou raide parce que nous sommes encore attachés à nous-mêmes. Nous sommes attachés à notre ego. Nous sommes attachés à notre vie intérieure. Nous sommes attachés à nos propres ambitions. Nous sommes attachés à notre amour propre, à notre volonté propre. Et nous nous opposons au brisement. Alors que nous savons aujourd'hui que sans le brisement, sans cette étape, il nous sera impossible d'aller en profondeur avec toi. Paul a dit que c'est le Christ qui vit en lui. Nous voulons ce soir que le Christ vive en nous. Mais pour cela, nous devons arrêter de vivre. Nous ne voulons plus vivre. Nous voulons que le Christ vive en nous. Demande à Jésus de vivre en toi. Mets la main sur le cœur et dis: Jésus, vis en moi. Invite le Seigneur à vivre en toi. Invite le Seigneur à vivre en toi. Que chacun de nous parle à Jésus. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de demander le travail, de demander un mariage, de demander de l'argent. Nous voulons que le Christ vive en nous. Seigneur, nous voulons être humbles de ton humilité. Vis en nous. Nous voulons être bons de ta bonté. Vis en nous. Nous voulons être des esclaves, des serviteurs.
des serviteurs de Dieu. Mais celui qui sert Dieu sert aussi les hommes. Nous voulons être les serviteurs de nos frères. Nous voulons être des esclaves des autres. Travailler au bonheur des autres. Et ne pas seulement chercher notre intérêt. Nous ne voulons pas rechercher nos droits. Nous ne voulons pas revendiquer nos droits. Seigneur, que ton cœur batte dans ma poitrine. Vis en moi. Vis en nous. Vis en nous. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, j'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi pour changer ma vie, pour changer mon cœur, pour me conduire dans la profondeur. J'ai besoin de toi pour me changer. Je ne veux plus être cette femme méchante. Je ne veux plus être cet homme orgueilleux. Je ne veux plus être cette femme invivable. Je ne veux plus être cet homme qui accuse les autres. Je veux être comme toi, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Je ne veux plus essayer. Je veux me laisser faire. Je veux me laisser conduire. Me laisser façonner. Me laisser transformer. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu vas garder la main sur le cœur. Et tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas t'approprier ces paroles. Et tu vas les répéter avec foi, avec assurance. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Pour qui je suis. Aujourd'hui, je reconnais. J'admets qu'il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien d'acceptable en moi. Il n'y a que l'orgueil. L'orgueil grossier et l'orgueil subtil. Je suis moi-même l'obstacle à mon avancée.
Le premier obstacle, la première barrière à mon avancée, à la profondeur en toi, ce n'est pas le diable, c'est moi-même, c'est mon orgueil, c'est mon ego, c'est mon amour propre, ce sont mes ambitions propres, ma volonté propre. Seigneur, je te prie, brise-moi, brise-moi, détruis ce qui en moi s'oppose à toi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Fais de moi le chrétien qui te plaît. Vis en moi. Vis en moi, Jésus. Reproduis ta vie sainte en moi. Reproduis ton humilité, ton abaissement, ta bonté, ton amour, ta vie en moi. Duplique ta vie en moi. Comme Saint Augustin l'a dit, je veux que ma vie rayonne de toi. Je m'offre à toi. J'accepte ton brisement. J'accepte ton brisement. Je m'offre à toi. Fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Merci Seigneur. Seigneur, je veux prier pour ton peuple qui aujourd'hui prend la décision d'aller en eau profonde avec toi. Qui prend la décision d'aller en profondeur avec toi. Profondeur dans l'intimité. Profondeur dans la connaissance de Dieu. Je prie aujourd'hui pour nous tous qui prenons ce soir cette décision d'être de vrais amis du Seigneur. Nous prenons ce soir la décision de ne plus être des chrétiens médiocres, des chrétiens passables. Nous voulons être des amis. Je prie, Seigneur, que tu prennes pitié de chacun de nous et que tu nous conduises sur le chemin du brisement. Vide-nous de nos mains et remplis-nous de toi. Que tout obstacle à ton action dans nos vies soit ôté, soit brisé, soit anéanti. Nous nous offrons à toi ce soir comme Jésus s'est offert. Nous nous livrons à toi ce soir comme Jésus s'est livré, comme un agneau conduit à l'abattoir. Que ton esprit nous conduise sur le chemin de la docilité. Que ton esprit nous conduise sur le chemin du renoncement à soi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le chrétien va dire Amen. Nous pouvons acclamer très fort Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer très fort Jésus-Christ. Amen. Tu vas te lever, tu vas te lever. Tu vas regarder ton frère. Ton frère, ta soeur, on se fait face. On se fait face, tout le monde. Et puis tu vas dire à celui qui est en face de toi, je suis orgueilleux, prie pour moi. Amen. Vous savez, l'humilité commence d'abord par reconnaître que nous sommes orgueilleux. Dis encore à ton frère, je suis orgueilleux, prie pour moi. Non, dites-le un à un, l'un après l'autre. Quand vous dites ensemble, l'autre ne comprend pas ce que tu dis. Marius, je suis orgueilleux, prie pour moi. Amen.
Alors tu vas poser la main sur l'épaule de celui qui est en face de toi et tu vas prier pour lui. Vas-y, prie pour lui, tout le monde, ensemble. Prions les uns pour les autres. Seigneur, brise l'orgueil de mon frère. Brise l'orgueil de ma sœur. Donne-lui d'expérimenter l'humilité des vrais enfants de Dieu. Fais de lui, fais d'elle, un enfant, une enfant de Dieu authentique. Fais de sa vie le reflet de la vie de Jésus-Christ. Fais de sa vie le reflet de la vie de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être une église qui resplendit de la gloire de son Dieu. Nous ne voulons plus être des chrétiens qui rendent plutôt gloire à Satan dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre. Seigneur, je te bénis pour mon frère et pour ma sœur. Merci de m'exaucer. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors fais un shalom à celui qui a prié pour toi et tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. J'ai bien ajouté de l'amour du Seigneur. Amen.